Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet 2020. On va voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors j'ai eu des complications avec votre tirage, les Vierges. Je l'ai fait hier en fait, le tirage. Il a fait une chaleur infernale hier. La vidéo, j'étais obligée de la couper sans cesse. Alors soit le téléphone sonnait, soit je bafouillais parce que la chaleur, etc. Donc je me suis dit bon, c'est pas la peine, je remballe tout. J'ai gardé vos cartes quand même et je les ai gardées et je les ai ressorties aujourd'hui. Voilà, donc le tirage est fait. Le tirage est déjà fait. Donc on va voir tout ça. Donc je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas, ou si c'était juste les énergies d'hier qui n'étaient pas propices au tirage. Enfin bref. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Alors, votre tirage du mois de juillet, les Vierges, nous montre que vous allez en quête de votre bonheur. On a le 10 de coupe. Donc vous allez vraiment chercher votre bonheur, c'est ce qui vous importe aujourd'hui. Être bien dans votre vie, être heureux, bien avec les autres, bien avec vous-même. Voilà. Donc soit vous êtes déjà dans cette situation-là, soit vous allez la chercher. On voit que pour ça, vous avez des choix à faire. On a l'amoureux. Donc l'amoureux, alors soit vous êtes amoureux en ce moment et je comprends qu'on ait ce 10 de coupe et que tout aille très bien pour vous. Donc ça c'est super. Soit pour avoir ce bonheur total et général, vous avez des choix à faire. J'ai beaucoup de choix qui ressortent dans votre tirage. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, le téléphone a encore bipé. Donc à chaque fois que j'essaye de faire votre tirage, ça bip, ça sonne. Enfin, il y a des choses qui se passent. Je sais pas. Bref. Donc vous avez des choix à faire. Je vais pas arrêter la vidéo, je vais essayer de rester concentrée cette fois parce que ça fait au moins 4 fois que je la refais. Donc ces choix, on dirait que ça provient d'une situation passée. On a le 6 de coupe. Donc il y a peut-être une situation du passé à régler et à laisser définitivement derrière vous. Parce qu'on a la carte de la mort ici, en carte centrale. Donc on a une vraie transformation pour vous. Quelque chose vraiment qui doit se clôturer pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression quand même que ça ne se fait pas sans mal et sans difficulté, parce que nous avons deux cartes ensuite qui sont le 5 d'épée et le 7 de bâton. Donc des cartes quand même de conflit, d'opposition. On se défend, on se protège. Ça n'a pas l'air d'être simple quand même, cette situation à laisser derrière. Alors, j'ai demandé des précisions sur la situation du passé à laisser derrière, parce que voilà, c'était un petit peu flou au début le tirage, je savais pas trop ce que ça concernait. Enfin, j'ai des détails après, on en parlera. Mais a priori, donc, vous devez tourner la roue, vous devez changer les choses. C'est par rapport certainement avec le pape à un contrat ou quelque chose de légal. Et on a le 10 de bâton, donc quelque chose qui a été sûrement très lourd à porter. Vous arrivez à la fin d'une situation compliquée avec le 10. Vous en avez eu
gros sur les épaules, enfin on dit plus gros sur la patate, mais vous en avez pas mal porté sur les épaules, et là vous allez laisser ce fardeau derrière en fait. Donc voilà ce que ça veut nous dire. Alors ensuite, patatras, vous laissez une situation du passé derrière, et alors, qui c'est ce chevalier de coupe là? On a un chevalier de coupe qui apparaît comme ça dans votre tirage, d'un coup d'un seul. Est-ce que c'est votre amoureux là? Parce qu'on voit qu'il y a du bonheur, qu'il y a... soit vous êtes amoureux, soit il y a un choix à faire, et hop, on a cette belle offre, un beau chevalier qui arrive vous tendre sa coupe d'amour. Un chevalier assez romantique. Hein. Là, c'est sans équivoque, hein, c'est une offre sentimentale. Donc, alors peut-être aussi que vous laissez une situation du passé pour un nouveau départ amoureux. Ce nouveau départ, il est peut-être en couple. Ou alors, vous ne vous y attendez pas, parce que moi, je le vois arriver comme ça, ce chevalier. Je me dis, mais il sort d'où celui-là? Parce qu'on a un tirage, voilà, où on règle quelque chose, etc. Et tout d'un coup, pouf, ce chevalier qui arrive. Donc, vous verrez si ça résonne pour vous, parce qu'on dirait que vous laissez une situation du passé, et on dirait là avec le 9 de denier, alors pas pour tout le monde bien sûr, mais on dirait que vous êtes quand même plutôt célibataire, enfin, c'est l'impression que j'ai, et peut-être divorcé avec ce roi d'épée. C'est une possibilité, hein, ce n'est pas la seule bien sûr. Peut-être que la situation du passé, c'est un divorce aussi, si vous êtes célibataire et plutôt divorcé. Mais bon, c'est évidemment pas la seule possibilité, c'est un tirage général, donc tout le monde ne divorce pas. Alors surtout si tout va bien dans votre couple, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est une autre situation forcément que vous allez laisser derrière. On continue le tirage avec le Lenormand. Donc on revoit que, enfin on continue à voir que vous partez, hein, on a le bateau, on a un éloignement, ou un voyage, ou un déplacement, ou, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit, un déménagement. Voilà. Peut-être que vous quittez une maison, on a la carte de la croix juste après. Bon, en tout cas, vous quittez quelque chose, vous vous éloignez, c'est le sentiment que j'ai, et il y a quand même un peu de tristesse par rapport à ça, hein. C'est peut-être pas simple. Ou alors c'est la fin, oui, c'est la fin de quelque chose. Avec la carte du 6 de coupe, il y a quand même un petit peu de nostalgie, hein, là-dedans. Voilà. Donc à voir. Et puis, d'un coup, on retrouve un cavalier. Alors, est-ce que c'est ce chevalier de coupe, là, qui revient dans le Lenormand? Ça peut être quelqu'un qui arrive, ou ça peut être juste des nouvelles. Voilà, des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles, ça a quand même l'air de vous stresser un petit peu, là, parce qu'on a la carte des souris. Donc, c'est peut-être pas forcément simple, cette situation. Mais encore une fois, ça vous oblige à faire un choix. Il y a un changement de route, là, il y a un choix à faire. On a 2 routes et on doit en choisir une. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, je parlais de déménagement, éventuellement de quitter une maison. C'est tout à fait probable parce que ici, j'ai eu 2 cartes avec mes mots-clés. J'ai eu la maison
et j'ai eu la carte du déménagement. Voilà, donc est-ce que ça résonne ces deux mots pour vous? Au vu du tirage, je me dis, c'est pas impossible, voilà, que vous quittiez, que vous quittiez une maison, que vous quittiez un foyer, que vous vendiez une maison pour partir ailleurs, peut-être une mutation aussi, c'est pas impossible. Donc, à voir avec votre situation, hein. Voilà, vous avez tous des vies différentes. Alors ici, avec mon petit jeu d'arcane majeur, on a l'ermite à l'envers. Donc vous avez peut-être pris un temps de réflexion pour tout ça, pour mettre tout ça en place. Et là, c'est terminé. Je pense que vous avez fini de réfléchir puisque il est retourné, notre ermite. Voilà, il a la tête à l'envers. Je pense qu'il a fini de cogiter. Ou alors c'est bon, vous n'avez plus envie de réfléchir sur une situation, c'est bon, vous allez de l'avant maintenant. Et on a encore la carte de l'amoureux, donc encore un choix. Donc soit c'est amoureux, soit c'est un choix à un autre niveau. Ici en dos de deck, on a la carte du mât. Donc oui, vous partez vers quelque chose de nouveau, hein, vous laissez quelque chose derrière vous. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc j'ai demandé des précisions et on a eu à nouveau la carte du pape. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'officiel dans l'histoire. Ouais. Peut-être au niveau légal, au niveau administratif ou autre, professionnel, familial. Comme j'ai quand même de la tristesse et de la nostalgie dans tout ça, quand même. C'est peut-être quelque chose du passé qui vous a quand même rendu heureux. Il y a peut-être un héritage aussi dans tout ça. En tout cas, c'est vraiment pour aller vers le 10 de coupe. Donc s'il y a des doutes, comme il y a un choix à faire, donc il y a des hésitations, s'il y a de la tristesse et du stress et puis des oppositions quand même, hein, faut pas l'oublier, ça va pas se faire sans mal non plus. Gardez en tête voilà que c'est pour un bonheur total et général à mon avis et que ça devrait au final bien se passer et être surtout pour du mieux pour vous. Et alors qui est ce chevalier de coupe, franchement? Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui va vous aider peut-être à tourner cette page. Il y a quelqu'un en tout cas là qui vous aime. Ouais. Quelqu'un qui vous aime. Alors, en dos de deck, au niveau du Lenormand, on a la belle carte des étoiles. Donc, les étoiles, ça nous parle de réalisation des souhaits. Ça nous parle de guérison. Ça nous parle de bien-être, bien sûr. Voilà, donc il y a peut-être un rêve à atteindre pour vous ce mois-ci que vous essayez de mettre en place. Alors, on retrouve après la carte de l'homme et cet homme-là, il y a deux hommes en fait dans le fairy-tale Lenormand et celui-là, il a une coupe, donc comme notre chevalier.
Donc, qui est cet homme qui vous offre une belle coupe, là? J'ai l'impression qu'il est pas mal, ce monsieur. Avec la carte du jardin, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage. Ouais. Ou alors quelqu'un d'un petit peu, avec un peu de notoriété, entre guillemets. Et on a la carte du cœur. C'est vraiment quelqu'un qui tient à vous, on dirait. Hein. Donc voilà pour votre tirage, les Vierges, pour le mois de juillet 2020. J'espère que ça vous aura parlé. Ouais, dites-moi, n'hésitez pas hein, à me faire des commentaires, des retours. Je suis toujours friande de ce genre de choses parce que ça m'aide à voir si ce que je fais est utile pour vous. Voilà, parce que c'est important. Je fais ça parce que j'aime ça, déjà tirer les cartes, mais je fais ça aussi pour vous, pour vous apporter des messages. Hein. Il fut un temps où j'ai regardé aussi, moi, où j'avais besoin de réponses personnellement. J'ai regardé pas mal de tirages, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est vrai qu'en retour, je donne un petit peu de mon temps à mon tour aussi. Voilà. Donc je vous souhaite un très beau mois de juillet les Vierges. Je vous dis au mois prochain. Portez-vous bien et plein de belles choses pour tout ce que vous mettez en place actuellement. À bientôt.